Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, retour au pays de l'ancien président Amadou Toumani Touré revient du Sénégal après son exil en avril 2012. Un retour salué par les membres du PDES, le Parti pour le développement économique et solidaire. Au Rwanda, le projet de livraison des fournitures médicales dans les hôpitaux au Rwanda a permis de sauver 6% du stock national de sang depuis sa mise en place en octobre 2016. Les autorités rwandaises ambitionnent de desservir tout le pays avant la fin 2018. Et puis au Kenya, le Haut Commissariat aux réfugiés et le Conseil danois ont lancé un programme artistique destiné aux réfugiés. L'occasion pour ces derniers de développer leurs talents et de surmonter leurs différents traumatismes. Mais tout d'abord, le retour de l'ancien président Amadou Toumani Touré à Bamako ce dimanche 24 décembre 2017. Contraint à l'exil après le coup de force du 22 mars 2012, l'ancien président malien avait trouvé refuge à Dakar. Ce retour est perçu comme un grand pas pour la paix et la réconciliation au Mali. On écoute à ce propos Abdoul Wahab Traoré, le secrétaire général du Parti pour le développement économique et social. Il faut être reconnaissant à l'endroit du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et lui rendre hommage pour le service qu'il rend au-delà du PDS à toute la nation malienne. Parce que ce retour n'est pas que un souhait du PDS, c'était une demande d'une frange importante de la population malienne qui aujourd'hui se reconnaissent dans la démarche entamée par le président pour la réconciliation des Maliens. Et ce acte-là procède de ça. C'est un grand pas de départ vers la réconciliation. Nous l'espérons qui va se poursuivre. Au Zimbabwe, l'ancien commandant des forces de défense, Constantino Chiwenga, a été nommé ce samedi 23 décembre vice-président et second secrétaire de la ZANU-PF, le parti au pouvoir. Une annonce de Georges Charamba, le porte-parole de la présidence du parti. Constantino Chiwenga secondera donc avec l'ex-ministre de la Sécurité intérieure Kembo Mohadi, le nouveau président du pays, Emmerson Mnangagwa, à la direction de la ZANU-PF. Rappelons que l'ancien chef de l'armée zimbabwéenne avait mené l'intervention militaire qui a conduit à la démission de Robert Mugabe en novembre 2017. Ces nominations devraient être suivies par celles de 2 hommes comme vice-président de l'État zimbabwéen. Au Congo, un accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités a été signé ce samedi 23 décembre à Kinkala entre le gouvernement congolais et Jean-Gustave Ntondo, le secrétaire général du Conseil national des Républicains représentant les rebelles du pasteur Ntoumi. Un conflit opposait depuis 2016 au sud de Brazzaville dans les forêts du département du Poul les miliciens du pasteur Ntoumi aux forces de sécurité. Plus de 138 000 personnes ont été déplacées à cause des affrontements. Selon les Nations Unies, le porte-parole du gouvernement congolais, Thierry Mungala, se réjouit de cet accord de cessez-le-feu qui constitue, selon lui, un point d'étape heureux dans une crise qui dure depuis avril 2016. Au Rwanda, un an après le lancement du projet de livraison des fournitures médicales dans les hôpitaux, les autorités comptent répandre ce service dans tout le pays en 2018. Un projet réalisé grâce à des drones qui a permis de réduire les dépenses de traitement, de conservation et de transport du sang qui sont passées de 75 000 à 17 000 francs rwandais. Reportage fraterne d'Akaisenga, notre correspondant sur place. Comme un éclair, un aéronef vient de quitter le centre de distribution des fournitures médicales de Muhanga au sud du Rwanda, à 50 km de Kigali. Il livre du sang à l'hôpital de Ruli dans le district de Gakenke au nord du Rwanda. Dans une distance qu'une ambulance peut parcourir en plus de 3 heures, l'aéronef, lui, va la faire en seulement 14 minutes, selon les responsables du projet qui opèrent ces drones livreurs de sang. Our main objectives with Zipline was to Notre objectif principal est d'améliorer l'accès des patients aux soins, de soutenir les hôpitaux et surtout réduire le coût et les pertes matérielles dans le domaine de la santé.
Nous avons constaté des changements remarquables depuis que nous sommes opérationnels, mais les personnes les plus disposées à témoigner sont les patients qui ont été sauvés et les dispensateurs de services de santé avec lesquels nous travaillons. Ce projet a été lancé depuis le mois d'octobre 2016 et travaille avec 12 hôpitaux dans tout le pays à partir du centre de distribution de Muhanga. Selon les responsables du projet, dès janvier 2018, ils commenceront à servir 21 hôpitaux. Ils ambitionnent également de desservir tout le pays avant la fin 2018, après l'ouverture d'un autre centre de distribution. Nous avons 2 départements qui travaillent ensemble pour assurer la qualité des services. Il s'agit d'une équipe d'ingénieurs et une autre composée des responsables médicaux. Il suffit seulement d'un appel ou message téléphonique pour que notre équipe s'active dans moins de 3 minutes et que le paquet soit prêt et ainsi une vie est sauvée. Selon le centre de transfusion sanguine, ce projet a considérablement réduit les dépenses de traitement, de conservation et de transport du sang qui sont passées de 75 000 à 17 000 francs rwandais par unité de sang, sauvant ainsi les pertes de 6% du stock national de sang. Et par ailleurs, un nouvel appel a été lancé vendredi 22 décembre par le gouvernement rwandais à ces réfugiés vivant à l'étranger, les appelant à rentrer au pays avant l'échéance du 31 décembre 2017. Au-delà de cette date limite, le statut de réfugié leur sera retiré en raison de la clause de cessation. Plus de 200 000 réfugiés rwandais sont concernés selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. À noter que depuis 2009, 84 596 Rwandais ont été rapatriés, dont 78% en provenance de la République démocratique du Congo. Au Kenya, un programme artistique initié par le Haut Commissariat aux réfugiés permet aux jeunes d'exprimer leur talent à travers l'art et la musique. Certains d'entre eux ont même sorti un album sous la direction d'Octopiso. Les détails, Sharon Kamara. Au Kenya, de jeunes réfugiés, principalement issus des camps de Kakuma et de Dadaab, s'exercent aux activités artistiques grâce à un programme inédit. Initié en 2015 par le Haut Commissariat aux réfugiés et le Conseil danois des réfugiés, le programme leur permet de découvrir l'art et la musique et d'ainsi développer leurs talents loin des crises et des tensions qu'ils ont pu traverser. Nous observons de véritables progrès chez chacun d'entre nous. Avant, chacun restait dans son coin avec son talent, mais ils nous ont donné la chance de nous exprimer. Maintenant, je suis à un niveau que je n'aurais jamais pu imaginer. C'est au centre culturel de l'Alliance française à Nairobi que les réfugiés se produisent. Avec le soutien de célèbres artistes locaux, ils trouvent ainsi une tribune pour s'exprimer de manière ludique et artistique. Des talents insoupçonnés se dévoilent et les réfugiés arrivent ainsi à surmonter leurs différents traumatismes. Cela a commencé quand je suis allé les voir pour une représentation. J'ai ressenti qu'il fallait que je fasse quelque chose de plus pour ces jeunes. Nous voulions qu'ils soient vus différemment. L'idée est de célébrer le génie en chacun d'entre eux. Sous la direction du rappeur kényan Octopizo, quelques jeunes réfugiés ont sorti un album il y a 1 an baptisé Refugeenius. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.